L'Europe voulue par les Européens est différente de l'Europe qu'ils ont eue. Il faut rappeler qu'au début, lorsqu'on parlait de l'Union européenne, dans le processus de création de l'Union européenne, vous avez un think tank américain qui s'appelle l'ACUE, l'American Community for United Europe. L'American Community for United Europe, c'est un think tank qui avait été mis sur pied, qui en son sein regroupait des anciens responsables de la CIA, des anciens responsables de l'OSSS lors de la Deuxième Guerre mondiale et des anciens responsables du département de la défense américain. Ils avaient pour rôle de distribuer des mannes, des subsides à certaines associations et à certaines organisations et même à des médias et des institutionnels européens de nature à promettre, à prôner, si vous voulez, autant pour moi, l'idéologie atlantiste, c'est-à-dire à la construction d'une Europe qui se rapprocherait beaucoup plus de l'idéologie atlantiste, donc l'idéologie portée par les États-Unis. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, pour confirmer mes propos, si vous observez bien l'histoire politique française dans les années 1960, le général de Gaulle s'adressait à Monnet. Rappelons que Monnet, c'était l'un des proches collaborateurs de Gaulle qui travaille justement dans le processus de création de l'Union européenne. Mais s'agissant de Monnet, de Gaulle faisait savoir que Monnet travaille pour les Américains. C'est de Gaulle qui le disait en 1960. Et de Gaulle, même toujours dans ces mêmes années, parlait de l'américanisation française. Comme quoi, la production des industries cinématographiques hollywoodiennes financées par le Pentagone envahissait le marché européen et présentait les États-Unis comme étant le phare du monde. Donc, ça veut dire que l'Europe que les Occidentaux, les Européens ont eue, n'est pas l'Europe qu'eux, ils ont voulu, c'est une Europe qui leur a été donnée. Et dans cette Europe-là, c'est une Europe fortement inféodée à l'idéologie occidentale. Voilà pourquoi la plupart de ceux qui parlent aujourd'hui au nom de ce continent ne sont que dans la continuité de ce think tank qui regroupe un ensemble d'officiels américains. Exactement, exactement. C'est pourquoi, que ce soit Ursula von der Leyen, rappelons que son mari travaille pour l'un des groupes, je vais dire quoi, l'une des filiales du groupe Pfizer du côté américain qui est financé par un groupe de privilégiés, ce qu'on a pour habitude de rappeler ici les mondialistes. Elle-même, Ursula von der Leyen, pour ceux également qui ne savent pas, elle est salariée au département d'État américain. C'est pour dire qu'en réalité, elle n'est pas là pour défendre les intérêts des peuples occidentaux, encore des peuples européens. Pour aller même plus grave, je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, elle a appelé à rejoindre, à prendre la présidence de l'OTAN après Jens Stoltenberg. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, vous comprenez que ce sont des gens qui fonctionnent avec des personnes qui, indirectement ou alors directement, ont des liens très privilégiés, très particuliers, je dirais même très personnels avec eux. Et donc, forcément, ce ne sont pas des personnes qui sont l'émanation de la volonté des peuples européens. Voilà pourquoi, aujourd'hui, en Europe, on observe cette vague de montée en puissance des peuples, des masses qui, justement, aspirent ou alors qui ne se reconnaissent pas en ces dirigeants-là. Si on prend même le cas du président français Emmanuel Macron, il est clair aujourd'hui que ce monsieur, j'ai fait une chronique récemment où j'ai démontré que à la veille de sa mandature, il avait été adoubé par les 8 plus grandes loges maçonniques françaises. Et quand on sait très bien aux ordres de qui cette loge fonctionne, eh ben on n'a pas à se poser des questions sur les origines. Alors où on vous parle, il y a l'affaire McKinsey qui est en train de ressurgir en Europe, où on sait très bien que ce sont les laboratoires McKinsey qui ont financé la création du parti politique d'Emmanuel Macron. Qui sont les McKinsey? Allez savoir. Derrière, vous allez voir les Rothschild, vous allez voir les 13 familles et bien d'autres choses. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, il y a toute une américanisation de l'Europe, il y a toute une construction américaine qui a fait en sorte que l'Europe soit non pas l'Europe des Européens, mais l'Europe voulue par les Américains, parce qu'au départ, le problème, c'était de faire de l'Europe un vaste marché d'import-export pour justement les produits manufacturés américains. Et c'est le cas aujourd'hui, sauf que cela allait beaucoup plus loin. On est quitté d'un cadre commercial vers un cadre beaucoup plus politique et même vers un cadre stratégique avec l'alliance militaire, à savoir l'OTAN, qui aujourd'hui n'est nul autre que le bras armé des États-Unis, c'est-à-dire sa projection avancée de nature à contenir toute menace qui pourrait provenir de l'Asie, qui pourrait provenir de l'Afrique en direction des États-Unis, parce qu'il faudrait préalablement traverser l'océan Atlantique. Donc l'Europe aujourd'hui, c'est un galop d'essai, c'est un laboratoire, c'est un théâtre d'opération pour les États-Unis. Malheureusement, les peuples européens aujourd'hui triment à véritablement gagner leur souveraineté, sauf que les dirigeants qui sont à ce jeu-là, qui mangent à cette table-là, qui savent les dirigeants, ne travaillent pas pour les Européens, mais travaillent beaucoup plus pour ce groupuscule de personnes, pour ce club de privilégiés qui, ma foi, il faut le dire, se veulent être les donneurs de leçons, se veulent être les maîtres du monde.